أيها الأحبة، السلام عليكم. نتابع إن شاء الله درس بروجي دو بيست أور كاتيجوري. دونك حنا باغيين نديرو اون بيست بحال هاد الشكل، بحال هاد الشكل. دونك فيها اون كور، فيها لا شوسي 4 متر. De part et d'autre, on a les accotements 1 mètre, 1 mètre, c'est tout. Et là, ce sont les talus. Alors, l'emprise de 6 mètres, 4 mètres et 1 mètre et 1 mètre de chaque côté avec 2% de pente de part et d'autre. La piste devrait emprunter c'est-à-dire la voie qui dessert le devoir la plus appropriée et la plus mise en service. Ensuite, on va la voie goudronner sans problème. Voilà. Alors, on a le tracé. La première des choses, aller à Polyline et suivre le tracé de la chaussée, quel qu'il soit. Par exemple, d'ici, je ne sais pas. Quel qu'il soit le tracé, vous allez le suivre. Comme ça, suivre le tracé quelconque, il faut le suivre et c'est tout. Bon, voilà, comme ça par exemple. Entrée. Alors, on va à Cobadis VRD. Projet linéaire, afficher la barre. Créer le nom, nouveau projet. Sélectionner le polyline. On a ces points anguleux qui nous empêchent de le mettre comme ça. Donc, la première des choses, j'ai dit nouveau, choisir polyline, et puis entrée, et puis valider pour tous. Vous dites oui. Vous donnez un nom. Cochez le TNMNT. OK. Voilà. Alors, on passe maintenant à tabuler l'axe. Les extrémités, sommet de l'axe, les intervalles, les entours des 25 mètres, tabulation de préférence de magenta, 5 mètres de part et d'autre du profil en travers. Voilà notre piste. On peut aller à 340 mètres, mais on peut aller à 3 km, à 4 km. De toute façon, c'est le même musique, le même procédé, la même démarche. Et allez-y, n'hésitez pas. Donc, comme on a dit sur la première vidéo, le trajet ou le tracé de la piste est figé. Alors, maintenant, je pense que ce n'est pas la peine de dessiner le profil à ce moment-là puisque on n'a pas encore entamé le projet lui-même. Maintenant, on voit le profil en long, profil TN. Alors, les propriétés, donc on corrige là, oui. Donc pour le logo, etc., vous allez parcourir tout ça et cocher ce qu'il y a lieu de faire. Ensuite, vous validez et vous passez à dessin de profil en long. Maintenant, vous changez un petit peu, donc on adopte, disons, alors tout ça, on a déjà vu, ça y est, calcul automatique, donc OK. On dessine le profil. Voilà notre profil en long. Alors maintenant, allez juste après, alignement droit.
pour ce qu'on appelle la ligne rouge. Et vous allez épouser le terrain de préférence pour éviter les terrassements et les déblais remblais, etc. Donc c'est une piste, il faut essayer d'être fidèle au parcours. Bien sûr, pour tolérer s'il existe des bosses un peu énervantes, il vaut mieux les enlever tout simplement. Ça dépend de la situation. Voilà, on épouse le terrain. On clique droite, OK, entrée, et voilà. Ça y est. Alors maintenant, on va sélectionner création d'une courbe projet. Voilà, on sélectionne tout ça et on a notre courbe. OK, entrée. Oui pour tous. Oui. La courbe projet 1. Voilà, le calcul est fait. Vous avez vos pentes et tout. Ici, on passe un peu les 12%. Tant pis. Ici, on passe les 12% comme max. Mais comme vous voyez, il y a des villes où il y a même on est à 15%. Voilà, 8%. Voilà notre profil. Alors, maintenant on va passer au profil en travers. Voilà. Alors, Covadis a une bibliothèque très riche en profil en travers que vous pouvez ouvrir. D'accord? Alors pour nous, on a ce profil qui est apparu par défaut. On va le corriger tout simplement. On va modifier les propriétés d'un point existant. On clique dessus et on va là. Par exemple, le point 6. On va cliquer. Le référentiel c'est 0 là. Donc ici, 3 mètres. Et 3 fois 2%, ça veut dire 6 cm. Moins 6 cm. Et là, ça devrait être 2 mètres. Et ici, moins 0,04. Puisque 2 fois 2, 4%. 4. Bien, alors voilà. Et l'épaisseur par rapport au 0, moins 0,30. On va faire ces détours, non? C'est-à-dire, on est à la chaussée. On va faire OK. Et là, fond de chaussée, on dépouille. Ça fait rien. De toute façon, par rapport à 1, moins 0,30. Ok, alors pour revenir, on va aller ici, plutôt ici, ici, et zoomer sur le profil. On revient à notre profil, on sauvegarde, enregistrer sous piste. Voilà, et on dit enregistrer. Et on sort d'ici. Maintenant, on va calculer le dessin du projet, affecter les profils type. On clique dessus, on dit tout sélectionner, un décapage de 15 cm serait suffisant pour le terrain normal. Pour le rocher, on ne fera pas de décapage, bien entendu. Et là, on va à écran, à piste hors catégorie, voilà, hop, affecté. Là aussi, on va à piste et on l'affecte. Voilà. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne comme profil. Ça, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste calculer le projet.
On calcule, c'est correct, calculé. Voilà, on peut lancer l'animation pour voir. Vous voyez le changement ici en fonction de l'existence de remblai. Et là, on peut dessiner maintenant, dessiner. Alors, maintenant, on va dessiner les profils au travers sans OK. Voilà nos fameux profils au travers. Voilà. Tout est là maintenant. Vous avez jusqu'à avec la pente de 2% et tout. Il y a même, je ne sais pas si c'était pris. Alors on va enlever de mèche ou triangulation. On va les enlever. D'accord. Alors, on a ici une shaba. Alors, on a vu sur la première vidéo une méthodologie très simple pour calculer. Pour faire ici un dalo ou un ouvrage de ruissellement par bus. On va vérifier. Alors pour ça, on va à Covadis BRD, assainissement réseau divers, afficher la barre d'outils. Alors vous allez ici, vous allez voir paramétrage, alors allez à méthode de calcul des débits des eaux pluviales. Alors ici on a méthode rationnelle et là on a la méthode superficielle de CACO. Instruction technique 77-284. Bon, alors pour comprendre un petit peu la méthode rationnelle, il suffit de cliquer ici pour voir un petit peu la littérature qui s'y rapporte. La méthode rationnelle, voilà la formule, voilà les unités. Et le temps de concentration avec différentes formules. La plus usuelle, c'est Kirpich. Bon, vous avez tout ce qu'il faut, F00195, R00, etc. Et vous avez d'autres formules ici, mais la plus usuelle, c'est Kirpich qui donne les résultats plus ou moins qui s'accommodent. Bon, ça dépend du domaine d'application, comme on dit. Alors, formule DRB, formule Bramsey-Williams, formule onde cinématique, bon, formule Passini, Sogreya, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu de littérature pour le calcul hydrologique. Bon, on revient, on ferme cette et on revient. Maintenant, on dit OK. Le temps de concentration minimale, 15 minutes. Alors maintenant, on va essayer de calculer le débit d'un bassin versant. Vous allez là. Alors, pour notre exemple, on a dit 50 hectares, on a dit 0,5% comme pente. La longueur hydraulique, c'est-à-dire la longueur que peut parcourir la goutte d'eau du point input, c'est-à-dire d'entrée du point d'entrée dans le bassin jusqu'à l'exutoire, 1240 mètres. On a le ruissellement, coefficient de ruissellement 40%. Ça non, parce que ça, période de retour, ça c'est pour CACO, ça est là. Donc le facteur relatif, ici, c'est 1. C'est 1 parce que c'est pour la zone rurale. Ici, c'est 1.
On va revenir si vous voulez. Bon, on va la revenir pour vous la montrer. Pour vous la montrer quand même. On est là. On va ici. Voilà. F. F égale 1. Zone décapée dont la surface est plane. Bassin rural. Voilà. Comme ça pour avoir le cœur net. Et calculer le débit d'un bassin versant. Donc on a dit 50-50. Ici on a choisi la méthode du calcul du temps de concentration. C'est Kirpich là. Et il suffit de cliquer ici. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, il nous faut le 1, le facteur 1 rural. Et on clique dessus et on aura 36 minutes comme temps de concentration et le 2 mètres cubes 25. Avec la formule que je vous ai que j'ai présentée dans la vidéo 1, on est à 3 mètres cubes. Ça tient du flux exceptionnel. Parce que quelquefois, la pluie, quand elle tombe, d'abord, une pluie régulière à faible précipitation, elle colmate les pores pour l'infiltration, et quand une averse se produit juste après, eh bien le coefficient de ruissellement devient catastrophique. Ça veut dire que toute l'eau draine à la surface de la terre, et le débit sera plus grand. C'est pour ça qu'on a été c'est-à-dire un débit majorant pour être plus sécuritaire et éviter ce qu'on appelle les crues exceptionnelles. Donc voilà une idée sur le calcul un peu hydrologique pour ça. Et donc vous avez 3 buts ici, et puis vous les enrobez de béton comme comme je vous ai montré la vidéo 1, et c'est tout. Alors maintenant, on veut calculer la cubature. On va ici, plutôt là, et ah non, mais je suis sur le réseau, donc je vais là, listing de calcul. Je vais choisir Excel. Alors, une question qui se pose, est-ce que j'utilise Gulden ou la formule, les autres formules de distance applicable? Ici, dans ce cas, c'est la distance applicable sans problème. Et là, on fait OK. Voilà, vous allez directement à cubature, vous allez trouver ici le volume cumulé en déblai de 614, cumulé en remblai 141. Donc ici, il faut qu'il y ait un équilibre entre déblai et remblai. Ce que dicte l'épure de la lance, si quelqu'un peut l'utiliser, ça permet d'équilibrer le mouvement des terres pour qu'il n'y aurait pas de terre à acheter pour le remblaiement, c'est-à-dire un apport extérieur. Voilà. Donc et ici vous pouvez balayer tout ça à la barre pour avoir une idée sur tout ce qu'il faut. Ici le matériau, vous pouvez le paramétrer au début. C'est un logiciel en français, vous pouvez dialoguer quand vous voulez. De toute façon, cette vidéo c'est pour la démarche à faire, c'est tout. Bon, alors autre chose. Pour le calcul, on essaie de... Alors, vous pouvez à partir d'ici faire un devis, un bordereau des prix et devis. Donc, vous êtes là, travaux préparatoires, vous avez terrassement, vous avez les déblais, vous avez les remblais, vous avez là tout ce qu'il faut, il suffit de les adapter à ce qu'on veut. Voilà, donc paramétrage général.
Alors là, paramétrage général. On veut avoir une idée sur la cubature. Voilà les méthodes. Il y a deux méthodes qui sont présentables. Par la méthode des longueurs applicables, par la méthode Gulden. Ça dépend de la configuration de la piste. S'il comporte trop de courbes, il faut adapter Gulden, sinon la méthode des longues d'application. Ok. Merci de votre attention. J'espère que ça a balayé tous les points. Et il faut être courageux et pour que nos enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions et leur faciliter la vie. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo pour le civil 3D sur le même contexte. Merci.